Bonjour EB6, nous allons aujourd'hui travailler ensemble la conjugaison. Notre objectif sera savoir employer le conditionnel présent. Alors prière de bien suivre le cours parce qu'il n'est pas dans votre manuel. Observons ensemble ces deux phrases. Nous arriverons à Tripoli à 3 heures. Avec une voiture plus rapide, nous arriverions plus tôt à Tripoli. Dans quelle phrase le fait est certain? Dans quelle phrase le fait est imaginaire? Dans la première phrase, nous arriverons, c'est le verbe conjugué. Il est conjugué au futur de l'indicatif. Le fait exprimé par le verbe est certain. Regardons maintenant la deuxième phrase. Le verbe conjugué est nous arriverions. Sa terminaison est IONS. Donc, le verbe est au présent du conditionnel. Le fait exprimé par ce dernier n'est pas sûr. Il est probable. Les modes verbaux indiquent donc de quelle façon est envisagé et présenté le fait ou l'action exprimée par le verbe. Le mode indicatif affirme la réalité du fait qu'il exprime. Le mode conditionnel présente le fait comme possible, souhaité, éventuel. Regardons ensemble ces deux phrases. Pourriez-vous me passer le sucre s'il vous plaît? Si j'étais plus grand, je conduirais la voiture de papa. Dans ces deux phrases, relevons les verbes au conditionnel présent. Lequel exprime une demande polie, lequel exprime une hypothèse, c'est-à-dire une action dont la réalisation est soumise à une condition. Dans la première phrase, pourriez, c'est le verbe pouvoir au présent du conditionnel. Il exprime une demande polie. Dans la deuxième phrase, le verbe au conditionnel, c'est conduirait. C'est le verbe conduire au présent du conditionnel. Il exprime une hypothèse, c'est-à-dire une action soumise à une condition, laquelle, si j'étais plus grand. Observons maintenant la dernière phrase. Si j'étais plus grand, je conduirais la voiture de papa. Par quel mot la condition est-elle introduite? À quel temps et mode est le verbe qui suit ce mot? La condition est introduite par l'adverbe si. Le verbe qui suit ce mot est j'étais. C'est le verbe être à l'imparfait de l'indicatif. Donc, si j'étais plus grand est la condition non réalisée. Elle est exprimée par le si plus l'imparfait de l'indicatif. Le fait non réalisé dans le présent est je conduirai la voiture de papa. Le fait non réalisé est exprimé par le présent du conditionnel. Regardons maintenant la phrase suivante. Si je m'entraîne quotidiennement, je gagnerai le match. La condition est exprimée par un si plus le présent de l'indicatif du verbe s'entraîner. Le fait possible est je gagnerai le match, il est exprimé par le futur de l'indicatif.
Donc, on doit faire très attention. Après le si de condition, on n'a jamais le conditionnel. Si on utilise l'imparfait, on doit utiliser le présent du conditionnel. Si on utilise le présent, on doit utiliser le futur de l'indicatif. Ce que nous devons retenir de cette leçon. Le mode conditionnel présente un fait comme probable, éventuel. On emploie le conditionnel pour exprimer un fait qui n'est pas sûr. Exemple, avec une voiture plus rapide, nous arriverions plus tôt à Tripoli. On emploie le conditionnel aussi pour exprimer une demande polie. Pourriez-vous me passer le sucre, s'il vous plaît? Nous utilisons aussi le conditionnel pour exprimer une hypothèse, un fait soumis à une condition non réalisée, exprimé par un si suivi de l'imparfait. Exemple, si j'étais plus grand, je conduirais la voiture de papa. On utilise aussi le conditionnel pour exprimer un souhait. Exemple, j'aimerais vous revoir, mes chers élèves. C'est l'un de mes plus grands souhaits. Pour conclure, nous pouvons dire que connaître la valeur des modes et des temps nous permet, nous lecteurs, de mieux percevoir les intentions de l'auteur.